Amis de partout, frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu avec vous. Moi, c'est Pasteur Dalzon. Je dis dans anthologie de textes bibliques, choix moins les porter sur Deutéronome chapitre 18, où il est question de prophétisme en Israël. Le prophète, sa personne, son rôle, comment il est perçu dans la société israélite, dans la Bible, et quel est le rapport du prophète à l'Église aujourd'hui. Donc c'est ce chapitre assez intéressant que je me propose de voir avec vous, mais en attendant, prenons lecture des versets 15 à 18 de notre chapitre. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu d'entre leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Deutéronome les conduit nous sous deux visions qui superposées en prévision de entrer dans le pays Canaan. Il y a une vision qui est récapitulative, côté Moïse a rappelé pour jeune génération qui fait dans le désert là, qui pas connaît comment bon Dieu t'a délivré peuple là de la main des Égyptiens, qui pas vivre display, qui pas vivre passage à travers la mer Rouge là et début entrer dans le désert là. Moïse rappelait l'histoire. Comment il fait passer 40 ans dans le désert, qui ça fait il a pérégriner. Il rappelait acte de désobéissance peuple là et comment peuple a été rédit et te montrer le coup raide pour faire ça bon Dieu pas ordonné au fait. Les rappeler incident du veau d'or épisode ça côté Israël t'a dansé devant un bœuf que eux-mêmes ont été sculpté et puis il t'a dit voici ton Dieu ô Israël. Ça c'est vision rétrospective de livre là. Et Moïse, conscient que lui-même là va gagner pour mourir parce que bon Dieu te dit ça, il n'est pas pour entrer dans le pays Canaan, il rassembler peuple là devant rassemblement, devant assemblée d'Israël là, pour lui reprendre le royaume de les 10 commandements de Deutéronome chapitre 5. Elle y profitait au cours de l'assemblée pour tout nommer à la tête de Israël successeur dit Josué. Josué prend les rênes du pouvoir politique et militaire en Israël. Mais tout le monde comprend que Josué n'est pas de la crampe de Moïse. Il n'a pas bénéficié de même aura et surtout privilège que Moïse a gagné pour lui relayer
l'ami de Dieu, à qui bon Dieu t'a parlé de bouche à oreille. Autrement dit, Josué, est-ce qu'il aura la carrure de pouvoir conduire le peuple dans sa quête? On a besoin de les gagner pour les connaître, bon Dieu. Et là, Moïse, un véritable leader, a essayé d'apaiser l'esprit. Et dans verset ça, surtout verset 15 là, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu d'entre tes frères un prophète comme moi. Un prophète comme Moïse. N'en faut-il jamais? Est-ce que gagnons tel homme qui existait à la surface de la terre, à moins qu'il soit Dieu lui-même? Qui est-ce un prophète? Prophète Moa, en grec c'est prophétesse, mais en hébreu, les traductions Navi, Seyer, Woye et Causé. Qui, selon le contexte là, yon capable de passer pour l'autre. Navi, Seyer, Woye, Causé, qui t'a voulu dire en français, voyant, contemplateur, orateur, porte-parole. Et même intercesseur ou avocat. Un prophète, c'est un monde qui parlait de la part de Dieu et dont il se dit inspiré. Et c'est ça que fait, dans toute la Bible, passage souvent, autant des prophètes l'ont dit, ainsi parle l'Éternel. Ou encore, la bouche de l'Éternel a parlé. Ou encore, parole de l'Éternel. Le prophète, c'est le porte-parole ou encore l'interprète pour des questions que bon Dieu mettait à connaissance lui, interprète de la volonté divine. Généralement, il définit la prophétie comme des prédictions sur le futur. Et dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3, Paul a dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie et les console. Généralement, la prophétie biblique est étendue sous 3 axes. Il y a un appel à l'obéissance, à l'amour et à la justice, ça c'est le premier. Avertissement des jugements divins, si Israël livré au péché, a transgressé le roi bon Dieu. Et puis, troisième axe, c'est un message de rédemption et de restauration. Le rap étudier prophétie nous suggérer à demander qui ça texte a dit sur bon Dieu, qui ça texte a dit sur Israël, et qui ça texte a dit sur le royaume à venir, sur le jugement, sur les nations, sur le péché, et aussi qui ça texte là capable de renfermer comme information sur la personne du Messie, la venue du Christ. Un prophète, nous capable de comprendre, c'est un monde qui n'a une relation d'alliance avec bon Dieu, lui est capable de communiquer révélation
à des hommes sans erreur. Et ceci à une époque où il n'y a pas de support matériel, disques, cassettes, ordinateurs, magnétophones, etc. Et c'est assez intéressant. Et si on a étudié la Bible, pour nous essayer de catégoriser prophètes, typologie, yo présenté des hommes de Dieu dans toutes les facettes imaginables. Abraham, c'est premier dans la Bible, il aurait lu en tant que prophète. Parce que le texte a dit, Abraham, c'était ami bon Dieu. Donc, il y aurait les prophètes dans la Bible. Depuis mon temps, ses amis bon Dieu, les ont une relation avec bon Dieu, d'après la Bible, c'est un prophète. C'est à ce titre que David est considéré comme prophète et Moïse, c'est prophète. Nous avons dans l'histoire où à David, 3 prophètes qui sont intervenus à un moment clé dans la vie. C'est Samuel qui était roi David en tant que roi, le prophète Nathan qui était signifié à David jugement bon Dieu contre lui-même lorsque David fit péché avec Bathsheba, et enfin Gad, encore une fois, qui était venu pour lui reprendre David en raison de actes répréhensibles était commis là, à le fait dénombrement des Israélites alors que bon Dieu pas autorisé le faire. Jean-Baptiste, Jésus-Christ dit de lui-même, il c'est plus grand dans tout prophète qui gagne sur la terre, dans tout le monde qui sortit dans votre monde. Et nous connaissons que Samuel, lui-même, il était cumulé comme office, il était juge, sacrificateur et prophète. Nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, non personne, il était concentré les titres et les offices de roi, prophète et sacrificateur. Et il faut que nous tout disions en passant que l'Église, il y a un ministère de prophétie. Et dans l'Église, le pasteur, le ministère pastoral, les concentré dans la prérogative, le ministère d'apôtre, d'évangéliste, de prophète et de docteur. C'est-à-dire, dans l'exercice fonction pastorale là, eh bien, bon Dieu doté pasteur de faculté ça apôtre, évangéliste, prophète et docteur. Tout don ça est capable de réunir dans un même ministère ou le ministère pastoral. Moïse, cela va sans dire que c'est le prophète le plus célèbre, l'Africain le plus célèbre de la Bible. Moïse, lui c'est un prophète, il dit qu'il c'est un prophète paradigmatique. En ce sens, toute caractéristique, tout attribut que rejoint la caille en prophète, eh bien, rejoint dans Moïse avant. Un prophète est capable de considérer sous critère de rapport li avec Dieu. On a dit précédemment qu'un prophète, c'est un ami de Dieu. Le prophète de ce nom a conscience de son appel. Un événement qui était un tournant dans la vie, et c'est à partir de là qu'il a intercepté l'appel divin. Et il y a une caractéristique de tout serviteur de Dieu, c'est qu'ils ont conscience d'avoir été appelés
par Dieu. Ils ont conscience de leur vocation. Deuxièmement, un prophète gagne comme critère pour les prophètes, c'est son rapport au social. Indépendance, l'intransigeance d'esprit, et cela fait que ils sont considérés comme des marginaux. Ce sont des personnes haïes, craintes, mais respectées. Car le message du prophète est un message dérangeant. Et lorsque corruption et immoralité abattent plein, le prophète l'a obligé de dresser et plus pour le faire entendre le mot de Dieu, le message, la personne du prophète. Le personnage est un personnage dérangeant. Et quelqu'un a dit que le prophète, c'est quelqu'un qui marche avec son cercueil sous le bras. Ils ont tué tous les prophètes en Israël. Et puis, troisième critère là, c'est éthique, caractéristique. Un prophète, c'est un personnage désintéressé qui semblait immunisé contre tension. Là où l'autre monde a cherché faveur, a cherché gloire, prophète là, lui-même, les à l'abri des effervescences et scandales qui parsemaient la vie des faux prophètes et des mercenaires. Pendant nous là, nous avons présenté plusieurs types de prophètes que nous connaissons dans la Bible. Il y a des prophètes historiens, par exemple Daniel, Moïse, à certaines époques, non seulement ils sont capables de faire des prédictions sur l'histoire, mais quelquefois ils ont demandé d'interpréter l'histoire. Il y a des prophètes de cour, prophètes qui levaient dans le palais. Moïse, nous songeons Moïse et quand Pharaon était levé, Ésaïe, il était cousin du roi Osias, c'est ça que fait on considère le prince des prophètes. Et puis Daniel, il prophétisait sur Nebuchadnezzar, Belshazzar, et même Cyrus, et même Darius, en tant que prophète de cour. Il y a des prophètes écrivains, par exemple 17 livres prophétiques, c'est des écrivains. C'est des messages que le prophète Jean nous-mêmes nous préparons, des messages en tant que pasteur, et puis se délivrer. C'est des messages écrits. Il y a des prophètes guérisseurs de malades, il y a des prophètes faiseurs de miracles, exemple Élie, Élisée. Il y a des prophètes cultuels, par exemple, le livre Ézéchiel, là, la prophétie d'Ézéchiel, on voit qu'il y a là-bas, il y a un ensemble de détails sur comment le culte devrait être organisé à Jérusalem. Et il y a des prophètes, et presque tous se distinguent par une sorte de chamanisme. Ils ont capacité pour influencer, pour fasciner les gens, pour attirer, pour convaincre. Samuel et Jean-Baptiste. Certainement, puisque nous, c'est étudiants de la Bible, nous habitués avec sommaire grand et petit prophète. Classification, ça. Nous habitués aussi avec l'autre classification qui fait considérer prophète par rapport à l'exil. C'est pourquoi, dans la Bible, nous considérons 3 catégories. Prophètes pré-exiliques, avant Israël d'aller en exil, soit en Assyrie, qui était venu en 722, ou encore en l'an 586, l'exil assyrien et l'exil babylonien. Des prophètes de l'exil, pendant prophètes en exil, ils ont continué à parler de la part de Dieu, et puis il y a les prophètes post-exiliques, prophètes qui continuaient à exercer le ministère d'enseignement et de prédication de la parole de Dieu au retour de l'exil. La Bible les mettait en garde contre les faux prophètes.
ça dans les divino yo, astrologue yo, nécromancien yo, et diseurs de bonne aventure. Prophète ça yo, faux prophète yo même yo nourri de la crédulité des gens. Si prophète là tournant dans la ville, c'est une vision de bon Dieu, apparition bon Dieu qui marque lui, eh bien, on est capable de comprendre que faux prophète là, c'est le monde qui ne parle rien. Lecteur avisé de la Bible connaît que entre deux testaments, Ancien Testament et Nouveau Testament, t'es une période côté bon Dieu va parler, période que les période de silence, et période ça a duré 400 ans. Bon Dieu pas de voyer prophète, bon Dieu pas de révéler parole li. Et c'est dans la période ça que le livre Bible catholique là qui est un surplus par rapport à la Bible protestante, livre que les deux théos canoniques, c'est dans la période ça que le livre ça yo prend naissance. Donc, nous considérons cette livre comme des livres d'inspiration douteuse. Oui, il y a aussi, dans le Nouveau Testament, pour le Nouveau Testament, il y a aussi des apocryphes du Nouveau Testament. Livre Jean, Apocalypse, dernier livre là, il dit, regardez, c'est les prophéties ça. C'est les visions, prophéties, livre ça. Et désormais, pièce monde pas capable ni ajouter ni retrancher. Soit dit, après Apocalypse, nous-mêmes, nous considérons que pas gagner des prophètes, pas gagner ministère prophétique dans l'Église encore. Parce que la dernière prophétie, c'est la prophétie de Jean. Jésus a dit dans l'évangile de Jean que tout le monde qui va venir après lui, eh bien, c'est des voleurs et des brigands. Être prophète n'est pas donné à tout le monde. Nous te parlons de deux mots, CR et Woyer, nous parlons de Navi et nous parlons de causer aussi. CR, le voyant de l'Éternel, 1 Samuel chapitre 9, un prophète, c'est celui qui voit Dieu. C'est assez intéressant. Mais, côté joindre monde ça qui rare, qui loin de civilisation, qui ont vision, qui planait au-delà du présent, au-delà du réel, pour aller, pour surprendre. Côté espèce rare. Côté mon Dieu joint type de monde ça yo. Nan mitan yo ou gen des rois, David, des princes, Moïse, des hommes d'État, Daniel, des prêtres, Ézéchiel, des administrateurs, tant que Samuel, il a été le dernier juge en Israël, ou joindre des bergers, des bouviers, tant que Amos, gagné un prophète qui pas marié, Jérémie, gagné un prophète madame yo te mouri, Ézéchiel qui était veuf. Certains leur comprendre les violents, certains incarner la rigueur. Exemple, Élie, action yo, c'était la rigueur, et d'autres incarner la grâce. Au moment où Israël demandait un roi, bon Dieu comprenne que puisque le pouvoir politique c'est quelque chose qui corrompt, il a voulu séparer l'Église de l'État. Et parallèlement à la royauté, bon Dieu instituait, à partir de 1 Samuel 8, verset 8, le ministère prophétique en Israël.
ces hommes qui auront à prononcer le mot de Dieu en toutes circonstances, c'était la conscience d'Israël. Et ça, prophète-là, lié pour Israël, c'est ça Israël lié pour l'Église. Et bien ça, M. Sayo, c'est une vision qui traverse les siècles, qui traverse l'époque, et plus qui rejoint toute génération d'hommes et qui transcendait toute civilisation confondue pour transformer les vies et les cœurs. Est-ce que ça, ou est-ce que vous avez une possibilité pour te lire l'histoire de la création, la bénédiction de Jacob à ses fils, les 10 commandements? Est-ce que vous lisez l'histoire du jour des expiations? Est-ce que vous avez une possibilité de prendre connaissance du chant de l'astre? Comment Salomon dépeint la sagesse éternelle? Ésaïe présenté dans Ésaïe 53 le serviteur souffrant. Est-ce que vous gens prennent connaissance des clauses de la nouvelle alliance dans Jérémie 31? Ou encore est-ce que vous lisez Daniel 9, texte qui contenu les 70 semaines de Daniel, qui contient la destinée d'Israël? Est-ce que vous lisez la chanson du bien-aimé dans Cantique des Cantiques? Ou encore comment le prophète Habakkuk est passé de l'angoisse à la foi dans Habakkuk chapitre 3? Est-ce que vous lisez le sermon sur la montagne de notre Seigneur et Sauveur Jésus dans Matthieu 5, 6 et 7? Le prologue de Jean, introduction que Jean fait de notre Seigneur et Sauveur Jésus, comment il présente Jésus? Est-ce que les réquisitoires d'Étienne devant le Sanhédrin, Actes des Apôtres, chapitre 7, ou encore le discours de Paul sur l'aéropage d'Athènes? Est-ce que vous lisez avec perspicacité les 7 lettres aux 7 églises d'Asie? Ou encore est-ce que vous lisez Apocalypse chapitre 13, ou encore la vision de la nouvelle Jérusalem et l'état éternel? Wow! Ces passages, ça y est incomparable et ils ont appartenu à la littérature universelle et ils ont fait grandeur et magnificence. Cependant, lire sans ou pas ouais Jésus-Christ là-dedans, parce ou t'a estompé dans la vision parce que la prophétie les gagne deux sommets, les amener nous vers ces sommets l'Ancien Testament, les amener nous au sommet qui montrait la venue du Messie, la venue du Christ, et le pic de la prophétie, encore l'esprit de la prophétie, c'est l'esprit de Christ. Et le Nouveau Testament les amener nous au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et pour clore cette étude, Madame, Monsieur, et puisque vision prophète Ancien Testament a été amené nous vers la première venue de Jésus, mais vision prophète Nouveau Testament a convergé nous vers le retour de Jésus. Et Jean prophète Ancien Testament a été annoncé le Jésus venu. Jean prophète Nouveau Testament a annoncé Jésus a retourné. Entre-temps, s'il vous plaît, nous supplions en grâce. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Afin que lorsque Jésus-Christ vienne, vous êtes capable de recueillir nous dans la gloire. Chers amis, j'ai eu plaisir à vous présenter cette étude. Si elle vous a plu, donnez-moi un like et partagez cette vidéo à vos amis et vos connaissances. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur et ami, le pasteur Nelson.